أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Et il t'interroge sur les menstrues, dit: c'est une indisposition. Alors, tenez-vous à l'écart des femmes pendant la menstruation, et ne les approchez pas avant qu'elles ne soient purifiées. Quand alors elles se sont purifiées, à elles comme Allah vous l'a ordonné. Allez à elles comme Allah vous l'a ordonné. Vraiment, Allah aime ceux qui font toujours retour, et il aime ceux qui se purifient. Vos femmes sont une culture pour vous. Alors, allez à votre culture comme vous voulez, et faites offrande de vos âmes, et prenez garde à Allah, et sachez que vous le rencontrerez. Annonce la bonne nouvelle aux acteurs du dépôt confié, et ne prenez pas Allah comme objet de vos serments pour vous disperser, pour vous dispenser d'être fidèles à vos engagements, et de vous préserver et de réconcilier les humains. Allah, entendant, savant. Allah ne vous reprend pas à cause de la fatalité de vos serments, mais il vous reprend pour ce que vos cœurs ont accompli. Allah, le très recouvreur, longanime. Un délai d'attente de 4 mois pour ceux qui font vœu de s'abstenir de leurs femmes. Au cas où ils se reprendraient, alors, Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et ils ont décidé la libération des liens conjugaux. Alors, vraiment, Allah, entendant, savant. Or, les femmes libérées devront se surveiller pendant la durée de 3 cycles menstruels. Il ne leur est pas permis de dissimuler ce qu'Allah a créé dans leur matrice. Si, par Allah et en vue du jour ultime, elles mettent en œuvre le dépôt confié. Et leurs époux auraient plus de raisons de les reprendre durant cette période, s'ils visaient la réconciliation. Et elles ont des droits équivalents à leurs obligations selon la convenance reconnue, et pour les hommes, une prérogative à leur égard. Allah, inaccessible, sage. La libération des liens conjugaux peut être prononcée 2 fois. Alors, il est possible de garder l'épouse libérée d'une manière reconnue convenable, ou bien de la renvoyer décemment. Et il n'est pas licite que vous repreniez quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné, sauf si les deux craignent de ne pas respecter les limites qu'Allah a fixées. Si vous craignez de ne pas respecter les limites fixées par Allah, alors nul grief contre les deux si elles se libèrent en rendant les biens reçus. Telles sont les limites qu'Allah a fixées, alors ne les transgressez pas. Et ceux qui transgressent les limites qu'Allah a fixées s'enténèbrent d'injustice. Alors, s'il l'a ainsi libérée, elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre conjoint et que celui-ci ne l'aura pas libérée. Alors, s'ils reviennent ensemble, la femme et le premier mari, aucun grief contre eux, s'ils sont convaincus de respecter les limites qu'Allah a fixées. Et telles sont les limites fixées par Allah. Il les rend explicites à des tenants qui savent. Et quand vous avez libéré les femmes des liens conjugaux et qu'elles ont atteint la fin de leur délai, alors retenez-les d'une manière convenable, ou bien congédiez-les d'une manière convenable. Ne les retenez pas par contrainte, car vous seriez transgresseurs. Qui ferait cela aurait certes enténébré son âme d'injustice. Ne prenez pas les signes d'Allah en dérision. Rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, et ce qu'il a fait descendre sur vous, de l'écriture et de la sagesse. Par cela il vous exhorte. Prenez garde à Allah. Sachez, Allah, savant,
de toute chose. Quand vous avez libéré les femmes des liens conjugaux et qu'elles ont alors atteint la fin de leur délai, ne les empêchez pas de se remarier avec d'autres conjoints s'ils se sont mis d'accord d'une manière reconnue convenable. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui, parmi vous, met le dépôt confiant en œuvre par Allah et en vue du jour ultime. Voilà ce qui est pour vous plus décent et plus pur. Allah sait, et vous, vous ne savez point. Or, les mères qui auraient l'intention de donner un allaitement complet allaiteront leur enfant 2 années révolues. Et à charge de celui qui l'a enfanté, le père, de les nourrir et de les vêtir d'une manière reconnue convenable. Nul n'est chargé que selon sa capacité. La mère ne subira aucune contrainte à cause de son enfant, ni celui qui l'a enfanté à cause de son enfant. Et l'héritier a la même obligation. Et si d'un commun accord et après concertation, tous les deux décident le sevrage, alors nul grief contre les deux. Et si vous décidez de mettre les enfants en nourrice, alors nul grief contre vous deux si vous vous acquittez de ce que vous devez d'une manière reconnue convenable. Prenez garde à Allah. Sachez, Allah, clairvoyant sur ce que vous faites. Et que les conjointes de ceux qui parmi vous décèdent s'observent bien pendant 4 mois et 10 jours avant de se remarier. Ainsi, quand elles ont atteint ce terme, alors nul grief contre vous sur la façon dont elles disposent d'elles-mêmes, d'une manière reconnue convenable. Allah, très informé de ce que vous faites. Or, nul grief contre vous de faire allusion à une promesse de mariage aux femmes, veuves ou divorcées, ou de garder cela en vous. Allah sait que vous continuez à vous rappeler d'elles, mais ne leur faites pas de promesses en secret, sauf à leur tenir des propos reconnus convenables. Ne vous décidez pas à conclure le mariage tant que le délai prescrit n'est pas atteint. Sachez qu'Allah connaît ce qui est dans vos âmes. Alors prenez garde à lui. Sachez, Allah, très recouvreur, longanime. Nul grief contre vous si vous libérez les liens conjugaux, les femmes que vous n'avez jamais touchées et que vous n'avez pas encore dotées. Accordez-leur la jouissance de biens d'une manière reconnue convenable. L'homme aisé selon sa capacité, l'homme pauvre selon sa capacité. C'est un devoir à la charge de ceux qui se comportent bien. Et si vous les libérez avant de les avoir touchés et que vous les avez déjà dotés, alors la moitié de ce que vous avez déjà fixé leur revient, sauf si elles y renoncent. Ou qui renonce celui par la main de qui s'est effectuée la conclusion du mariage. Y renoncer permet mieux de se garder. N'oubliez pas d'être généreux entre vous. Vraiment, Allah, clairvoyant sur ce que vous faites. Préservez les actions unifiantes de grâce et l'action unifiante de grâce médiane et levez-vous pour Allah en haut rang. Si vous êtes dans la crainte, alors faites-les en marchant ou sur une monture. Une fois en confiance, rappelez-vous Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Or, que ceux qui parmi vous vont être rappelés en laissant des conjointes fassent un testament pour leur conjointe afin de subvenir à leur entretien pendant 1 an, sans qu'elles soient expulsées. Si alors elles partent, nul grief contre vous sur la façon dont elles disposent d'elles-mêmes d'une manière reconnue convenable. Allah, inaccessible, sage. Et une subvention reconnue convenable revient aux conjointes libérées maritalement. Ceci est un droit à la charge de ceux qui prennent garde. C'est ainsi qu'Allah vous rend explicite ces signes.
puissiez-vous faire le lien. N'as-tu pas vu ceux qui, par milliers, sont sortis de leur demeure, appréhendant la mort? Alors Allah leur dit, mourez, puis il les fit revivre. Vraiment, Allah, détenteur d'un surcroît de faveur à l'égard des humains. Mais la plupart des humains ne sont pas reconnaissants. Combattez dans le chemin d'Allah. Sachez, Allah, entendant, savant. Allah accorde sans compter à qui lui fait un prêt excellent. Allah retient et déploie. Jusqu'à lui vous serez réintégrés. N'as-tu pas vu les dignitaires parmi les fils d'Israël après Moïse, quand ils dirent à un prophète de leur appartenance, « Suscite pour nous un roi, pour que nous combattions dans le chemin d'Allah. » Il dit, « Que vous semblerait-il si le combat vous était prescrit et que vous ne combattiez pas ?» Ils dirent, et pourquoi nous ne combattrions-nous pas dans le chemin d'Allah alors que certes nous avons été dépossédés de nos demeures et de nos fils? Quand alors le combat leur fut prescrit, ils firent volte-face, sauf peu d'entre eux. Allah, connaisseur de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Or leur prophète leur dit, vraiment, Allah a certes envoyé pour vous Saul comme roi. Ils dirent, comment aurait-il la royauté sur nous alors que nous avons plus de droits que lui à la royauté, et alors qu'il n'a jamais été doté de biens en abondance? Il dit, vraiment, Allah l'a choisi de préférence à vous et lui a accordé un surcroît d'envergure en science et en stature. Allah confère la royauté à qui il veut. Allah, tout englobant, savant. Et leur prophète leur dit, vraiment le signe de sa royauté sera que l'arche vous parvienne. En elle une présence de paix provenant de votre enseigneur et des reliques de ce que la famille de Moïse et celle d'Aaron ont laissé. Les anges la porteront. Voilà vraiment un signe pour vous si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Quand Saul partit avec ses troupes, il dit, vraiment, Allah va vous éprouver à l'endroit d'un cours d'eau. Qui alors s'en abreuvera ne sera pas des miens, et qui ne s'en nourrira pas sera des miens. Exception faite de celui qui en aura puisé dans le creux de sa main. Alors ils s'en abreuvèrent, sauf un petit nombre d'entre eux. Lorsqu'il l'eut traversé, ainsi que ceux qui, avec lui, mettaient en œuvre le dépôt confié, ils dirent, « Nulle possibilité pour nous d'encercler aujourd'hui Goliath et ses troupes. » Ceux qui avaient la conviction qu'ils allaient à la rencontre d'Allah dirent, « Que de fois une petite troupe d'hommes a vaincu une troupe nombreuse avec l'accord d'Allah. Allah avec les endurants. » Et lorsqu'ils surgirent devant Goliath et ses troupes, ils dirent, « Notre enseigneur, donne-nous l'endurance, et affermis nos pas, et délivre-nous des tenants, des négateurs. » Alors, ils le mirent en fuite avec l'accord d'Allah, et David tua Goliath. Et Allah lui accorda la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Or, si Allah ne repoussait pas certains humains par d'autres, la terre se corromprait. Et pourtant Allah est détenteur d'une faveur sur les êtres de l'univers. Voilà les signes d'Allah. Nous te les communiquons par la vérité, et vraiment, te voici parmi les messagers. À certains de ces messagers, nous avons donné la précédence sur d'autres. Parmi eux, il en est à qui Allah a parlé, et il a élevé d'autres en degrés. Or, nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, les évidences, et nous l'avons conforté par l'esprit de la sainteté. Et si Allah avait voulu, ceux qui sont venus après que les évidences leur sont parvenues
ne se seraient pas combattus, mais ils sont entrés en divergence. Alors parmi eux, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ceux qui ont donné, qui ont dénié. Et si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas combattus. Mais Allah fait ce qu'il vise. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, distribuez de ce que nous avons accordé avant qu'un jour ne vienne pendant lequel ni transaction, ni amitié intime, ni intercession n'auront cours, et les dénégateurs sans ténèbres d'injustice. Allah, nul Dieu adoré sinon lui, le vivant, l'immuable, ni somnolence ni sommeil ne le prennent. À lui ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre. Qui est celui qui intercède auprès de lui sans son accord? Il connaît ce qui entre dans leur capacité et ce qui leur échappe, et il n'embrase rien de sa science, hormis ce qu'il veut. Son assise englobe les cieux et la terre. Et leur préservation ne l'accable point. Lui, l'exalté, le sent comme une mesure. Nulle conviction en matière de culte due. La droiture s'est clairement distinguée de la déviation. Alors, qui dénie ceux qui transgressent les limites et met le dépôt confié en œuvre par Allah, a certes saisi l'anse la plus sûre, qui n'a pas de fêlure. Allah, entendant, savant. Allah est le très proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Il les fait passer des ténèbres à la lumière. Et les très proches de ceux qui ont dénié sont ceux qui transgressent les limites. Il les fait passer de la lumière aux ténèbres. Ceux-là sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeurent. N'as-tu pas vu celui à qui Allah avait donné la royauté, argumenter avec Abraham au sujet de son enseigneur? Lors Abraham dit « Mon enseigneur est celui qui fait vivre et fait mourir. » L'autre dit « Moi, je donne vie et je fais mourir. » Abraham dit « Alors vraiment, Allah fait venir le soleil du levant, fais-le venir du couchant. » Alors celui qui avait dénié fut confondu. Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Ou comme celui qui passa près d'une cité désertée en ruine et dit « Comment Allah la ferait revivre après sa mort ?» Alors Allah le fit mourir et le laissa ainsi pendant 100 ans, puis le réanima. Il dit « Combien de temps es-tu resté ainsi ?» Il dit « Je suis resté un jour ou une partie de jour. » Il dit « Non point, tu es resté 100 ans. Regarde alors ta nourriture et ta boisson, ils n'ont jamais été altérés. Et observe aussi ton âne. Nous allons faire ainsi de toi un signe pour les humains. Et observe les ossements, nous les relevons et les revêtons de chair. » Alors devant cette évidence, il dit « Je sais qu'Allah est puissant sur toutes choses. » Lors Abraham dit « Mon enseigneur, fais-moi voir comment tu donnes vie aux morts. » Il dit « Eh bien, n'as-tu jamais mis en œuvre le dépôt confié ?» Il dit « Si, mais que mon cœur soit rassuré. » Alors il dit « Prends 4 sortes de volatiles et découpe-les contre toi. Ensuite, mets-en un fragment sur chaque mont. Puis, appelle-les. Ils viendront à toi instantanément. Sache, Allah, inaccessible, sage. » La ressemblance de ceux qui mettent en circulation leurs biens dans le chemin d'Allah est comme celle d'un grain qui a produit 7 épis, chaque épi contenant 100 grains. Allah donne à profusion à qui il veut. Allah tout englobant, savant. Ceux qui mettent en circulation leurs biens dans le chemin d'Allah, puis ne font suivre sur ce qu'ils dépensent ni d'un étalage de bienfaits, ni d'une incivilité, auront leur rétribution chez leur enseigneur.
et sur eux aucune crainte, et ils ne seront point attristés. Un dire reconnu convenable et un pardon valent mieux que largesse suivie de sévices. Allah, autosuffisant, longanime. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne rendez pas vaines vos offrandes spontanées par étalage du bienfait ou par incivilité, comme celui qui dépense de son bien pour être vu des humains sans mettre le dépôt confié en œuvre par Allah et en vue du jour ultime. Alors, sa ressemblance est comme celle du rocher, lisse, couvert de terre, qu'une averse a frappé et laissé infertile. Ils n'ont aucun pouvoir sur ce qu'ils ont acquis. Allah ne guide pas les tenants dénégateurs. Et la ressemblance de ceux qui dépensent leurs biens par désir de l'agrément d'Allah et pour affermir leurs âmes est comme celle d'un jardin sur une colline qu'une averse a frappé. Il a donné alors le double de nourriture. Si une averse ne l'atteint pas, c'est alors la rosée. Allah, clairvoyant sur ce que vous faites. L'un de vous désire-t-il avoir un verger de palmiers et de vignes, sous lequel coulent des ruisseaux, et qui lui donne de tous les fruits? Et une tornade de feu s'abat sur lui et le brûle, tandis que la vieillesse le rattrape et fragilise sa descendance. C'est ainsi que pour vous, Allah rend explicite ces signes. Puissiez-vous méditer. Ceux qui mettent en circulation leurs biens dans leur chemin d'Allah, puis ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, distribuez des bonnes choses que vous avez acquises et de ce que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Pour le distribuer, n'en choisissez pas le vil que vous ne prendriez qu'en fermant les yeux. Sachez, Allah autosuffisant, digne de louange. Satan vous menace de l'indigence et vous ordonne l'infamie, tandis qu'Allah vous promet, venant de lui, recouvrement et faveur. Allah, tout englobant, savant. Il accorde la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse a été donnée a certes reçu un bien abondant. Ne se rappellent que les êtres dotés de conscience quintessentielle. Quelle que soit la dépense que vous engagez, ou le vœu que vous formuliez, Allah en a alors connaissance. Pas d'assistant pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Il est certainement méritoire que vous montriez les offrandes spontanées que vous faites. Et il est meilleur pour vous que vous en fassiez don aux pauvres discrètement. Alors Allah fera disparaître de vous une partie de vos méfaits. Allah, très informé de ce que vous faites. Leur guidance ne t'incombe pas, et c'est même Allah qui guide qui il veut. Ce que vous dépensez de vos biens l'est alors pour vous-même. Vous ne dépensez que par désir de la face d'Allah. Le bien que vous dépensez vous sera rendu, et vous ne serez pas enténébrés d'injustice. À l'égard des nécessiteux qui sont dans le dénuement, sur le chemin d'Allah, et qui ne peuvent plus parcourir le pays, l'ignorant pense qu'ils ne sont pas dans le besoin à cause de leur délicatesse. Tu les reconnais à leur aspect. Ils ne sollicitent pas les humains avec insistance. Allah connaît le bien que vous dépensez. Ceux qui dépensent leurs biens nuit et jour, secrètement et publiquement, auront alors leur rétribution auprès de leur enseigneur, et sur eux, aucune crainte, et ils ne seront point attristés. Ceux qui se nourrissent de l'usure ne se relèveront que comme se relèvera celui que Satan frappe fortement le touchant. Il en est ainsi parce qu'ils disent « le négoce est seulement comparable à l'usure ». Or Allah a rendu licite le négoce et a interdit l'usure. Qui alors a reçu une exhortation de son enseigneur et s'est abstenu de l'usure, garde ses acquis antérieurs, et son fait
relève d'Allah. Et voilà que ceux qui ont récidivé sont alors les hôtes du feu dans lequel ils demeurent indéfiniment. Allah ne fait pas prospérer l'excédent usuraire et accroît les offrandes spontanées. Allah n'aime pas tout fiefé des négateurs pleins de forfaits. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et élevé l'action unifiante de grâce, et versé l'excédent purifié, auront leur rétribution chez leur enseigneur. Et sur eux, aucune crainte, et ils ne seront point attristés. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah, et renoncez à ce que subsiste de l'usure si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Si alors vous ne le faisiez pas, soyez alors informés d'une guerre venant d'Allah et de son messager. Si alors vous faites retour, le principal de vos biens vous reste. Vous n'en ténébrerez pas d'injustice, ni ne serez sous l'emprise des ténèbres de l'injustice. Et si un débiteur était en difficulté, alors pour l'aider, un sursis lui sera accordé. Que vous lui remettiez sa dette est meilleur pour vous si vous saviez. Et prenez garde à un jour où vous serez ramenés à Allah. Puis, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, lorsque vous avez contracté une dette à échéance fixée, mettez-la alors par écrit et qu'un scribe la transcrive en votre présence avec impartialité. Et qu'un scribe ne refuse pas de la transcrire comme Allah l'a instruit, alors qu'il écrive. Et que celui sur qui cette obligation revient en fasse la dictée, et qu'il prenne garde à son enseigneur, et qu'il ne réduise aucunement la dette. Si alors celui sur qui cette obligation revient était imprudent, ou faible, ou lui-même incapable de dicter, que son tuteur alors fasse cette dictée avec impartialité. Et cherchez l'attestation de 2 témoins parmi vos hommes. Si jamais vous ne trouviez pas 2 hommes, alors 1 homme et 2 femmes, parmi ceux que vous aurez agréés comme témoins, de sorte que si l'une des 2 venait à s'égarer, l'autre le lui rappellerait. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont convoqués. Et ne soyez pas contrariés de transcrire une dette, qu'elle soit insignifiante ou importante, en précisant son échéance. Cela est pour vous plus équitable chez Allah, et plus correct en matière de témoignage et plus propice pour ôter vos doutes. Exception faite concernant un marché immédiat décidé entre vous, alors aucun grief contre vous si vous ne le mettez pas par écrit. Et requérez des témoins lorsque vous contractez entre vous, et que scribes et témoins ne subissent aucune contrainte. Que vous le fassiez serait alors corruption pour vous. Prenez garde à Allah. Allah vous enseigne. Allah, savant de toutes choses. Et si vous étiez en voyage et que vous ne trouviez pas de scribe, exigez des gages. Si alors l'un de vous confiait un dépôt à un autre, que celui à qui il a été confié le restitue. Qu'il prenne garde à Allah, son enseigneur. Or, ne vous dérobez pas au témoignage, et qui s'y déroberait serait alors en son cœur vraiment passible de forfait. Allah, savant de ce que vous faites. À Allah ce qui est dans les cieux et sur la terre, que vous dévoiliez ou dissimuliez ce qui est en vous-même, Allah vous en demandera compte. Alors il couvre qui il veut et corrige qui il veut. Allah, puissant sur chaque chose. Le messager a mis le dépôt confié en œuvre parce qu'on l'a fait descendre venant de son enseigneur, sur lui et sur ceux qui le mettent en œuvre. Tous ont mis le dépôt confié en œuvre par Allah et par ses anges, et ses écritures, et ses messagers. Nous ne faisons pas de distinction entre ces messagers. Et ils diront, nous avons entendu et nous avons obéi, ton recouvrement, notre enseigneur, jusqu'à toi le devenir.
Allah n'impose à l'âme que selon sa capacité. Pour elle, ce qu'elle a acquis, et contre elle, ce qu'elle aura commis. Notre enseigneur ne nous reprend pas si nous avons oublié ou commis des erreurs. Notre enseigneur ne nous charge pas d'un fardeau comme tu as chargé nos devanciers. Notre enseigneur ne nous fait pas porter ce qui n'est pas possible pour nous. Et pardonne-nous, et couvre-nous, et sur nous, fais rayonner ton amour. Tu es notre très proche. Alors, assiste-nous contre les tenants des négateurs.